Bienvenue dans ce quatrième épisode d'approfondissement des conseils fréquemment donnés aux débutants en musculation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt des amplitudes complètes sur les mouvements de renforcement. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, partage, toute forme de soutien aide énormément. Si vous avez récemment débuté votre aventure du fitness, on a dû vous dire qu'il était important de travailler vos mouvements dans des amplitudes complètes. C'est globalement un bon conseil, mais il est intéressant de s'y pencher pour comprendre pourquoi il est pertinent et quelles sont ses limites. Je vous propose donc 4 raisons pour lesquelles le travail en amplitude complète est très intéressant pour les débutants et 4 points limitants. Commençons par le positif et le plus évident. Explorer toute l'amplitude d'un mouvement, quel qu'il soit, va vous permettre de vous développer de manière équilibrée et complète. Dans le cas des mouvements pluriarticulaires, c'est-à-dire des mouvements qui travaillent plusieurs muscles en même temps, comme par exemple le développé couché, le pourcentage de recrutement de chaque muscle va dépendre de la position du mouvement. Barre sur la poitrine, l'emphase sera mise sur les pectoraux. Vers le verrouillage bras tendu, les triceps seront favorisés. En allant partout, vous allez donc équilibrer votre développement. Ensuite, cela vous permet d'avoir un muscle fort et résilient sur toutes ces amplitudes disponibles. En effet, vous pouvez avoir les biceps les plus forts du monde. S'ils ne génèrent jamais de force en position étirée, alors ils seront à risque sur cette partie de l'amplitude. Soyez progressif avec votre renforcement, mais ne négligez aucune position. Le deuxième point positif est que vous allez développer les fonctions de votre corps. Lors d'un soulevé de terre, vous ne travaillez pas seulement votre capacité à soulever une barre, mais également votre aisance au quotidien pour vous pencher, vous baisser, vous relever, ramasser un objet au sol, etc. Votre corps aura au quotidien besoin de beaucoup d'amplitude. Alors les travailler à l'entraînement est un excellent atout pour vous sentir plus à l'aise dans votre vie et dans votre corps. De plus, cela va vous permettre de développer votre souplesse et votre mobilité. Et oui, étirez vos muscles gentiment et progressivement avec une charge extérieure et générer de la force dans les nouvelles amplitudes débloquées, c'est une clé pour progresser. Troisièmement, vos articulations vous remercieront. Comme toutes les structures de votre corps, vos articulations sont faites pour explorer des amplitudes et y générer de la force. Si vous les limitez, alors elles se privent progressivement de ce degré de liberté et d'une certaine manière, elles rouillent, de manière figurée bien évidemment. La porte laissée à l'abandon tombe en ruine, celle qui s'ouvre et se ferme quotidiennement reste en bon état. Enfin, si vous êtes fort et à l'aise dans toutes les amplitudes de vos mouvements, alors vous aurez un meilleur transfert, quel que soit votre but. Que vous vous serviez de la musculation comme d'une fin en soi, pour progresser dans une discipline, pour votre vie de tous les jours, pour une blessure, etc. Plus vous maîtriserez de mouvements et de degrés de liberté, plus vous augmenterez vos chances de pouvoir répondre aux contraintes de votre objectif. Maintenant, concernant le négatif, ce sont finalement des points légers et logiques. 2 points en un, l'exagération et le verrouillage. Ne cherchez pas à aller plus loin que votre corps ne vous le permet. Un soulevé de terre roumain n'ira jamais plus loin que la souplesse de vos ischio-jambiers. Et si vous insistez trop pour descendre toujours plus bas avant d'être prêt, vous courez au-devant de problèmes. Écoutez et respectez votre corps. Il saura toujours clairement vous dire de quoi il est capable ou non. De la même manière, verrouiller ses articulations sur les mouvements, les coudes au développé couché, les genoux à la presse, etc., n'est pas fondamentalement mauvais. Malgré tout, on va en général chercher à tendre le membre jusqu'à ce que le muscle soit étiré ou contracté selon le muscle et le mouvement dont on parle, sans venir verrouiller l'articulation à chaque répétition. Maintenant, il existe certains cas pour lesquels le verrouillage est bénéfique, et encore une fois, il n'est pas intrinsèquement mauvais. Soyez seulement prudent. Maintenant, parlons de certains mouvements qui vont vous offrir des amplitudes disponibles, mais pour autant non maîtrisées. Typiquement, prenons l'exemple du squat. Peut-être que vous arrivez à descendre très bas, mais si votre bassin penche d'un côté, quand vos genoux rentrent totalement et que votre dos est complètement arrondi sur tout le mouvement, alors ce n'est probablement pas une bonne idée d'explorer toute votre amplitude disponible. Commencez par les degrés de liberté où vous arrivez à maintenir une technique correcte, pas besoin qu'elle soit 100% parfaite. Travaillez sur le reste et progressez avec le temps. Enfin, le dernier cas où les mouvements sont souvent volontairement tronqués d'une partie de leur amplitude est celui des bodybuilders et des athlètes. Ayant des objectifs spécifiques, ils ont également des méthodes de travail qui leur sont propres. Les bodybuilders veulent garder une tension musculaire de manière particulière, d'où les mouvements réduits. Et les athlètes cherchent à développer d'autres qualités physiques, souvent mieux travaillées avec des parties de mouvement, les quarts de squat des athlètes par exemple. Dans cette situation, les méthodes s'accordent aux objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser.
Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.